Salut, c'est Harvey NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment traquer le wallet des Whales NFT. Je vais vous donner 3 façons de le faire, une payante et 2 gratuites. Suivre le wallet des Whales, ça peut être un bon indicateur. Par exemple, lorsque vous voulez vous positionner sur un projet NFT, vous pouvez voir par exemple si cette fois ils en achètent ou non. Ça peut être aussi intéressant par exemple de voir ce qu'ils achètent pour ensuite voir si les projets qu'ils achètent sont intéressants ou non. Mais il faut toujours garder quelque chose en tête, c'est que ces gens n'ont pas le même budget que vous. Ils ont des centaines voire des millions de dollars et donc forcément ça va pas être la même stratégie qu'avec un petit wallet. Donc selon moi c'est un bon indicateur, c'est toujours bon de savoir sur quel projet les whales se positionnent, surtout si par exemple vous holdez un NFT, c'est un bon indicateur s'il y a énormément de whales, mais ça veut pas forcément dire dès qu'une whale achète qu'il faut que vous achetiez ce projet aussi. Pour ceux qui veulent démarrer les flips de NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description, je vous ai préparé un atelier gratuit dans lequel je vous montre toutes les bases pour démarrer les flips en 2022. Bref, avant de démarrer comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors la première façon pour trouver le wallet des Whales NFT, ça va être sur IC Tools. Le truc c'est que c'est payant, ne vous inquiétez pas, juste après je vais vous montrer 2 autres façons gratuites, mais c'est selon moi la plus performante. Vous allez voir que même sur IC Tools, il y a plusieurs façons de faire. Donc de toute manière, je vais tout vous montrer. La première chose, c'est par exemple lorsque vous cliquez sur un projet, on va essayer de chercher un projet qui a eu pas mal de volume les 12 dernières heures. Donc par exemple celui-ci. En fait, vous cliquez sur le projet et ensuite vous cliquez sur Leaderboards. En fait, vous avez Holder et Leaderboards. Holder, ça va vous mettre donc les gens qui ont le plus de NFT. Donc par exemple, cette personne en a 60. Donc c'est vraiment pas mal. Mais vous avez aussi les Leaderboards. C'est-à-dire, en fait, dans le titre de la vidéo, je vais mettre comment trouver les whales, mais ce sera aussi comment trouver les meilleurs flippers. Les flippers qui ont le meilleur retour sur investissement. Par exemple, ici, on a donc le leaderboard avec, donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement le classement des meilleurs flippers. Donc ici, on a une personne qui a fait un flip, qui a acheté à 0,04 et qui a revendu à 0,56. Ensuite, vous avez directement accès à son wallet en cliquant juste ici. Alors là, il n'y a pas énormément de flippers, c'est pas hyper impressionnant. On va aller sur une autre collection. Tac. Vous allez voir qu'il y en a qui font des profits assez délirants. Voilà, je pense que là-dessus, à mon avis, il va y avoir un beau leaderboard. Donc The Potato, ça a été un free mint qui a très bien marché. Leaderboard, alors tac, ça prend un peu de temps. Là, on a 27 Ethers de profit pour cette personne avec un average buy, donc un achat moyen à 0,73 et une vente moyenne à 1,54. Et elle a fait plus de 34 flips, donc c'est vraiment énorme. Et vous voyez comme ça, on a le classement avec les personnes qui ont pris le plus de profit, donc 27 Ethers, 25, 23, 13 Ethers, 13 Ethers, 11 Ethers. Et ensuite, on peut cliquer directement sur son wallet et aller voir toutes ses activités, donc même ses activités plus récentes, mais là, ça fait 10 jours que ce wallet n'a rien fait. On a également des petits icônes qui sont sympas, donc ça permet d'avoir des indicateurs, donc High ROI Flipper, donc gros retour sur investissement, Whale pour la baleine et Patron of the Metaverse, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie, peut-être, je crois que c'est quand elle a des collections qui sont assez connues, mais en tout cas, bon, High ROI Flipper et Whale, c'est déjà des bons indicateurs. Donc là, comme ça, on a le leaderboard, on a accès directement au wallet, mais par contre ça c'est payant. Ensuite on a les holders, donc ici on a les wallets qui ont le plus de NFT, donc là 58, 672, donc par contre en général 672 c'est souvent le numéro 1 des holders, c'est souvent les fondateurs. Lorsque c'est des free mints, souvent ils se réservent environ 10% de la supply et à partir de là on a toutes les personnes qui détiennent une part assez importante de la supply. Alors une autre façon pour trouver des whales toujours sur IC Tools, ça va être dans l'onglet Discover. On a un onglet qui est un petit peu caché. En fait, dans l'onglet Discover, vous avez normalement les projets qui sont en cours de mint et ça peut être intéressant. Comme c'est des nouveaux projets, on va pouvoir rentrer les flips. Mais si on descend, voilà, vous voyez, il faut vraiment descendre, il faut bien descendre. On a les top NFT buyers et les top NFT sellers. Et là, ici, donc pareil, ce sont les top wallets dans les 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 7 jours et top NFT seller. Donc dans l'idée, on va aller sur les vendeurs parce que parfois les acheteurs c'est des collectionneurs. Alors je dis pas, parfois ça peut être des flippers aussi, mais en général les vendeurs sont les high ROI flippers. Donc là il y en a pas mal, vous voyez avec les icônes. Et on va cliquer sur par exemple 7 jours c'est pas mal. On peut cliquer directement sur son wallet et voir toutes ses activités. Donc là il y a 1 minute, cette personne a vendu un NFT. C'est un wallet qui est très actif, même en bear market et qui prend énormément de profit puisque c'est la personne numéro 1 sur IC Tools. Ensuite, ce qui peut être sympa, ça peut être de prendre le wallet des High ROI Flipper et du Top Leaderboard et de setup une alerte dessus. En fait, ça va vous permettre d'avoir les notifications de tous les achats et les reventes sur votre téléphone. Je vous présenterai ça peut-être dans une prochaine vidéo, mais pareil, c'est avec IC Tools. Vous cliquez sur Setup New Alert
Et comme ça, en fait, vous reliez un wallet et vous recevez directement la notification, soit par SMS, soit sur Discord, soit sur Telegram. On passe maintenant à la deuxième façon pour trouver des whales. Cette fois-ci, c'est sur NFT Scoring et c'est totalement gratuit. Vous allez voir, par contre, c'est un peu moins pertinent. Vous cliquez sur Whales juste ici et vous avez voilà, des whales, des achats, des ventes et vous pouvez pareil cliquer sur le wallet. Mais voilà, on a moins d'informations, c'est un peu fouillis, mais au moins c'est gratuit, ça peut vous permettre de trouver des whales. Vous avez sell, buy, donc là par exemple sell, donc ça c'est une whale qui vient de vendre un NFT. Et pareil, vous pouvez setup une alerte avec un tool ou tout simplement observer, regarder ce qu'ils font. Mais voilà, c'est beaucoup moins bien, mais ici au moins si vous n'avez pas les moyens d'avoir ici Tools, bah, vous pouvez un peu suivre ce que font les whales par ici. Et la troisième façon qui est Zapper. Donc Zapper, je trouve que c'est un outil hyper puissant. Pareil, encore une fois, ce que je vous balance dans cette vidéo, c'est de l'or. J'ai entendu personne parler de Zapper. Donc là, je pense encore être un des premiers en France à apporter quelque chose. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo au moment où je la sors, vous êtes encore très early, que ce soit sur les NFT ou sur cette chaîne YouTube, sur ce que je partage gratuitement. Ce sont des infos qu'il y a nulle part ailleurs. Je pense vraiment être le seul à en parler. Donc Zapper, c'est totalement gratuit et vous pouvez cliquer sur NFT. Et ici, vous avez les top collections, évidemment, donc CryptoPunk, Bored Ape, OtherDeed, etc. Donc les top collections. Et ensuite, vous avez donc directement les collections. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, je vais cliquer sur CryptoPunk et ensuite, je vais cliquer sur propriétaire. Et là, on a les top propriétaires de CryptoPunk. Donc par exemple, cette personne, bah, c'est une whale qui en a 483. Je peux directement la suivre, un peu comme sur un réseau social, comme sur Instagram. Et comme ça, je peux suivre ses activités directement. Ou par exemple, prendre son wallet, la mettre dans un tool d'alerte, que ce soit Ici Tools ou NFT Ninja ou peu importe, je peux directement suivre son wallet. Donc certes, ce n'est pas les high ROI flippers qu'on a comme sur Ici Tools, mais c'est quand même intéressant. On a voilà, les top collections. Autre chose qu'on peut faire, c'est par exemple prendre le nom d'une collection. Donc par exemple sur Ici Tools, je vais faire comme si je n'avais pas d'abonnement. C'est-à-dire que là, donc, quand on n'a pas d'abonnement, on peut quand même accéder à cet onglet. Donc par exemple, je vais cliquer sur la top collection, donc The Potatoes. Je prends une top collection au hasard, je sais, même si je n'ai pas toutes les informations, je sais que The Potato, c'est une collection qui a énormément parlé parce que normalement, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'il y a plus de 400 000 abonnés sur Twitter, vous avez vu que c'est un projet qui a énormément fait parler, donc c'est un projet intéressant. Je copie juste le nom, donc ça j'y ai accès gratuitement, et ensuite je vais sur Zapper, je colle ici, je colle là et ensuite je clique sur propriétaire. Et à partir de là, j'ai tous les propriétaires. Alors certes, ce ne sera pas les top ROI flippers, quoique on peut en trouver. Et voilà, comme ça, avec des petites astuces, on peut, de manière totalement gratuite, trouver les wallets les plus intéressants. Il faut être un peu malin, un peu sournois, un peu débrouillard quand on n'a pas forcément les moyens. Et je trouve que ça, c'est une bonne façon de trouver les ROI flippers. Donc en gros, je résume, allez chercher les collections qui ont bien marché ces dernières semaines, les mettre sur Zapper, cliquer sur propriétaire et ensuite aller observer tous les wallets qui sont là parce qu'on sait que dans tous les cas, ce sont des wallets actifs. Par exemple, la différence, c'est qu'un wallet qui est sur les CryptoPunk, bah, c'est peut-être un wallet qui a acheté ça il y a 1 an, 2 ans et peut-être que là, le wallet n'est plus du tout actif. Alors que cette collection, on sait qu'elle vient de sortir, on sait que ces gens ils viennent de les acheter et donc potentiellement ce sont des flippers. En fait, on a plus de chances de tomber sur des flippers en prenant les dernières collections à la mode qu'en prenant les anciennes collections. Alors évidemment, dans NFT Insider, qui est mon programme complet pour ceux qui ne savent pas, dans lequel je vous montre vraiment tout sur les flips de NFT, je vous partage les meilleurs wallets à suivre, les wallets avec le plus de ROI, les wallets les plus actifs et ceux qui font le plus de profit. Tout simplement dans NFT Insider, je vous les partage, je vous donne le lien et je vous montre comment setup les alertes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Et puis moi, je vous dis à très vite dans la prochaine.